Salut les bouseux. J'ai déjà pu parler dans une autre vidéo de cette fois où une ex m'a publiquement accusé d'être un bisexuel qui ne s'assume pas, c'est-à-dire un bisexuel refoulé. Une remarque subtile et élégante qui est bien évidemment une preuve de sa bonne foi. On va en profiter pour parler de ce cliché de l'homosexuel refoulé, une idée reçue que l'on retrouve dans notre quotidien, dans des œuvres de fiction comme American Beauty par exemple, et bien sûr dans de nombreuses remarques prétendument contre l'homophobie. Car ce que je trouve intéressant au premier abord, c'est que ce cliché de l'homosexuel refoulé se prétend souvent anti-homophobe. Pas toujours, mais souvent. Quand un auteur va écrire une œuvre de fiction mettant en scène un personnage très homophobe, mais en fait, oh là là, au fond, c'est un gros pédé, il a le sentiment de dénoncer l'homophobie et même de le faire avec finesse, sans binarité. Oh, il est méchant, mais c'est parce qu'il a refoulé sa sexualité, il a une raison d'être méchant. Je suis très subtil, tout n'est pas noir ou blanc. On dénonce, on n'est pas binaire, on se sent intelligent et subversif. Alors que pas du tout. Peut-être que mes propos, sans concession, vont choquer, mais il faut bien le dire, c'est nul. Plusieurs indices s'offrent à nous. Déjà, ce cliché de l'homophobe, en fait, homosexuel refoulé, concerne toujours des hommes. Comme souvent, les lesbiennes n'existent pas, tout le monde s'en fout, la sexualité entre femmes, c'est pas vraiment du cul, s'il n'y a pas de bite, c'est que des préliminaires. Et comme souvent, quand un propos sur l'homosexualité ne concerne que les hommes, ça sent la connerie. Deuxième indice, ce cliché implique une surreprésentation des homosexuels parmi les homophobes. Même plus qu'une surreprésentation, à en croire les œuvres de fiction, les homosexuels refoulés représenteraient l'intégralité des homophobes. Cela signifie donc que l'homophobie, c'est à cause d'homosexuels refoulés, donc que les homosexuels sont une cause, sinon la cause de l'homophobie, que l'homophobie finalement c'est un truc de pédé. On en arrive alors au troisième indice, on est dans de la psychologisation individuelle, dans la dépolitisation du sujet. Ce n'est plus un problème de société, l'homophobie n'est plus une question d'ordre social, de normes sexuelles et genrées, non, c'est une question que Tristan, il doit faire face à sa sexualité et accepter qu'en fait, il aime la bite. C'est quand même vachement plus simple. Le fait est qu'il peut arriver que des personnes homosexuelles participent socialement à de l'homophobie par crainte d'être repérées ou de devoir se l'avouer soi-même. Pour être considéré comme hétérosexuel, je dois montrer comme je n'aime pas l'homosexualité, donc je vais afficher mon homophobie pour ne pas en être moi-même la cible, pour des questions de survie, pour être accepté à égal des hétérosexuels, pour s'intégrer, parce que l'intégration, c'est quand même vachement bien. Seulement, on voit tout de suite que d'une part, ça ne fonctionne que dans un cadre social, où le refoulé va se créer une image publique d'homophobe, et d'autre part, dans ce cadre, l'individu en question n'est pas dans une position de force, car il se soumet au mouvement du groupe. Existe donc le cliché du chef de meute harceleur homophobe qui est au fond un gros pédé. Peut-on alors vraiment considérer qu'il s'agit d'un refoulement s'il y a une certaine conscience de cet état, même partiel? Le refoulement implique qu'on est ignorant de sa propre sexualité, mais dans cet exemple, l'homophobe homosexuel est plutôt un acteur, un simulateur, pas un refoulé. En plus de cela, il est dans une situation de minorité, à moins de partir dans une hypothèse ad hoc où chaque homosexuel fait semblant d'être homophobe pour ne pas être repéré par d'autres homosexuels homophobes, et finalement, tout le monde fait semblant de ne pas être homosexuel, ce qui serait sûrement très drôle à mettre en scène, mais complètement débile dans la réalité. C'est vrai, peut-on se mettre à imaginer que l'intégralité des homophobes qu'on trouve à la Manif pour tous, par exemple, sont en fait toutes et tous des gays et lesbiennes qui s'ignorent? Ça ferait quand même beaucoup de PD à croire que c'est contagieux. Est-ce que Marie-Emmanuelle, la grande bourgeoise du 16e, trouvant que l'homosexualité est une abomination, est-ce qu'elle rêve en secret de lécher des minettes? Ah bah non. Non, les lesbiennes n'existent pas. Dans ce cliché de l'homosexuel refoulé qui développe une haine viscérale de l'homosexualité, on explique son homophobie par sa frustration. Mais expliquer un comportement par la frustration, c'est un peu léger. Et pas léger au sens simple, hein, non, léger au sens où ça repose sur peau de balle et en plus on peut même pas vérifier. Comment tu vérifies le niveau de frustration de quelqu'un? À part en rajoutant d'autres procès d'intention, d'autres hypothèses ad hoc de psychologie de comptoir. On part sur le même principe que ah là là, ces gauchistes, s'ils sont énervés, c'est qu'ils sont jaloux de la réussite des autres, nananaire. Comment tu vérifies ça et comment tu contredis ça? Comment réfuter? Et finalement, est-ce que tu t'es vraiment approché d'une explication du monde suffisante avec ça?
Bah non, c'est de la merde. On est sur de la psychologisation qui repose sur à peu près que dalle. On occulte toute considération politique, toute remise en question des normes, des constructions sociales, pour expliquer les problèmes par les troubles psychologiques des gens. Avec ça, autant dire que si les djihadistes sont djihadistes, c'est qu'ils sont frustrés sexuellement et comme ils en ont marre d'enculer des chèvres, ils font péter des bombes parce qu'ils sont jaloux des occidentaux qui ont partout des gonzesses à poil. Essayons de voir pourquoi les musulmans sont énervés. Maintenant, mettez-vous à la place d'un musulman. C'est vendredi soir, vous ne pouvez pas baiser et la branlette est interdite. Vous avez du sable dans les yeux et sans doute dans l'arrêt du cul. Quand débarque un dessin animé venant d'un pays où les gens ont le droit de baiser et qui se fout de votre prophète, ben je vais vous dire, moi aussi j'aurais vraiment les boules. Vous voulez quand même pas être Madame Garrison, hein? Ben non. Bon, ça pourrait être rigolo, mais on est d'accord que c'est pas censé être une explication recevable, hein, vous voyez. Après, ce mec qui fantasme sur le chevalier du lourd Moyen-Âge avec ses bonnes grosses couilles en sueur sous son armure qui dissimule des pectoraux musclés. Bon, ouais, c'est vrai qu'il a l'air un peu pédé. Alors pour moi, on peut en rigoler, hein, enfin pas n'importe comment, bien sûr, mais s'arrêter à ça, c'est quand même une méconnaissance de l'hétérosexualité au sens politique. Je ne parle pas d'hétérosexualité au sens, bah moi je préfère les chattes. Non, 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 on va aller plus profond que ça. Je parle des codes qu'on va associer à tout cela, des normes, des rôles de genre, bref, l'hétéronormativité. Ouh, ouh, un nouveau mot, ça fait peur. C'est-à-dire l'organisation sociale de l'hétérosexualité. Que les femmes portent des cheveux longs et les hommes des cheveux courts, les hommes des pantalons et les femmes des jupes. Il n'y a rien de sexuel ni de biologique là-dedans, hein. Ce n'est pas le produit de millénaires d'évolution des hommes des cavernes. Non, non, c'est une construction sociale arbitraire, c'est purement culturel. Au XVIIe siècle, les hommes portaient des talons et désormais ce sont les femmes, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Cette hétérosexualité politique implique des normes qui ne sont pas forcément très cohérentes au premier abord. On imagine communément qu'être un homme hétéro, c'est aimer les femmes. Pourtant, dans les faits, l'hétérosexualité d'un homme repose moins sur son amour des femmes que sur sa capacité à les mépriser, à les dominer. En argot, n'existe-t-il pas l'insulte de canard pour désigner un homme qui cède trop facilement aux caprices de sa copine, c'est-à-dire qui accepte de lui faire plaisir? Les réunions virilistes, quelles qu'elles soient, ne reposent-elles pas avant tout sur l'exclusion des femmes, depuis la chasse jusqu'à l'armée, en passant par la muscu, le gaming ou bien entendu les soirées bière pizza foot? Rester entre hommes, n'est-ce pas l'expression la plus commune de virilité et ironiquement d'hétérosexualité? C'est sur ce point que l'idée reçue de l'homophobe, en fait homosexuel refoulé, se trompe lourdement. L'hétérosexualité d'un homme dans notre société a tous les traits de ce qu'on attend d'une homosexualité imaginaire, c'est-à-dire mépriser les femmes, rester entre hommes. Le cliché de l'homosexualité refoulée repose ainsi sur une confusion entre l'homosexualité fantasmée et la réalité de l'hétérosexualité. L'homophobe ordinaire n'est pas un homosexuel, mais un hétérosexuel, tout ce qu'il y a de plus classique. Et, et on s'en fout des lesbiennes. Petite chouille, grande couille, ce sera bien beau, fait bien vulgaire, on sera viril, on en sera fier. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.